D'ailleurs, dans un communiqué de presse du 27 septembre du gouvernement canadien sur les négociations de libre-échange du partenariat transpacifique, eh bien, on parle des avantages pour le Canada atlantique, pour les produits de poissons et produits de la mer. On parle des avantages pour le centre du Canada. On parle pour le Québec et l'Ontario, les avantages produits chimiques et matières plastiques. Pour l'Ouest canadien, le bois, produits connexes, et l'agriculture pour l'Ouest canadien. Mais je pense que ce qu'ils ont oublié dans ce communiqué-là, c'est de montrer que pour le Québec, là, c'est la gestion de l'offre qui est menacée. Mais pour tout le Canada aussi, c'est la gestion de l'offre. Mais ça, ils n'en parlent pas. Ce qu'ils parlent, c'est juste les avantages. Alors, ils ne tiennent pas du tout compte de ce qui va se produire et des pertes d'emplois importantes qu'il va y avoir. Alors, Madame la Présidente, là, le ministre de l'Agriculture, là, il se réveille, enfin, puis il nous dit, et c'est textuellement sa déclaration, « On veut être aux premières loges. » Mais ça, c'est il y a 2 jours. Il y a 2 jours, il a décidé d'être aux premières loges, pendant que ça fait 2 ans que ça négocie à l'autre bout. Et il nous dit, et ne pas vouloir laisser filer de l'information que l'on ne peut pas vérifier de première main. De quelle information, Madame la Présidente, il parle? Comment ça que le ministre n'a pas toute l'information à ce moment-ci? Comment ça avoir attendu si longtemps pour être aux premières loges? Ça fait 18 mois. Et là, il nous dit que là, il décide d'être aux premières loges. Alors, le ministre nous confirme, Madame la Présidente, que le Québec est tenu au courant des récents développements par le gouvernement fédéral. Il est tenu au courant, ça ne veut pas dire qu'il est consulté, ça ne veut pas dire qu'il est écouté, ça veut dire qu'il est mis devant les faits accomplis. C'est ça la situation actuellement de la position du ministre de l'Agriculture. Et c'est absolument inacceptable, Madame la Présidente. Alors moi, je veux savoir pour qui travaille le gouvernement fédéral présentement. Est-ce qu'il travaille pour le Québec ou il travaille pour le reste des provinces comme d'habitude? Et on voit bien à la lumière du communiqué, c'est exactement de ça qu'on parle. Alors, le ministre québécois de l'Agriculture nous a dit qu'il y allait humblement. C'est sa déclaration. Humblement. Il y a 7 000 fermes qui sont menacées. Il y a 14 000 producteurs qui actuellement sont menacés de la survie de leur production. On ne peut pas demeurer humble, Madame la Présidente. On s'attend de lui et de son gouvernement de la fermeté, pas de l'humilité. On s'attend à ce qu'ils se soumettent, on ne s'attend pas à ce qu'ils se soumettent humblement à Ottawa, qu'ils courbent l'échine, qu'ils fassent un baise-main. On s'attend à ce qu'ils se tiennent debout. C'est pour ça qu'on est ici. On est ici pour que l'Assemblée nationale parle d'une seule voix, justement pour le soutenir, le ministre de l'Agriculture. Et on veut qu'il fasse entendre la voix du Québec. Là, le Canada a, semble-t-il, ouvert la porte à déréglementer la gestion de l'offre. C'est pathétique. Moi, je pose une question au ministre. Qu'est-ce qui est le plus important aujourd'hui? Sauver nos producteurs, sauver nos fermiers québécois ou céder devant le gouvernement fédéral? C'est ça la question, finalement. Lorsque l'ALENA et les accords bilatéraux avec 43 pays, les accords dont je vous ai parlé tout à l'heure, dont l'accord économique de libre-échange avec la Suisse, la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein, la gestion de l'offre a fait partie des enjeux. On n'a pas cédé. Chez nous, on a un système qui s'appelle la gestion de l'offre. Et je vous rappellerai, Madame la Présidente, et je tire d'un document de la Coalition pour un modèle agricole, et je veux juste vous lire ce texte qui est absolument intéressant. Les producteurs canadiens, eh bien oui, parce que la gestion de l'offre, ça concerne tout le Canada, incluant le Québec, parce qu'on est encore dans le Canada. Alors, les producteurs canadiens sous gestion de l'offre comptent entièrement sur le prix du marché et ne reçoivent aucune subvention gouvernementale pour soutenir leurs revenus. Pas de subvention gouvernementale. Mais ce qu'il faut savoir, Madame la Présidente, c'est qu'aux États-Unis, ils subventionnent à hauteur de 4 milliards l'industrie laitière. Les Européens, eux, 55 milliards d'euros de subventions par année. Nous, on a choisi, au lieu de subventionner, on a choisi un système de gestion de l'offre, d'équilibre. Et c'est ça qui est menacé aujourd'hui. Alors, céder au gouvernement fédéral sur l'ouverture de la gestion de l'offre, c'est abandonner nos producteurs.